Recoucou. J'ai encore réfléchi et réfléchi. Je vais utiliser ce côté-là du papier. J'espère conserver, si possible, une partie de ce motif pour m'en servir ailleurs, mais c'est pas sûr du tout parce qu'il me faut 19,5. Voilà, 19,5. Je coupe, donc je sais pas, je verrai. Dommage, dommage, mais il me faut un papier un peu uni. Voilà. 19,5. Pourquoi j'ai tracé là, bécassine? J'ai tracé là où j'y vois un peu parce que j'ai du mal, moi j'y vois plus rien. C'est une catastrophe. En fait, il va y arriver un moment où je pourrais même plus dire si ce que je fais est beau ou pas, puisque de toute façon, je vois rien. Donc, quel dommage de couper ce joli papier. Ah ah ah. Sniff. « 19,5 par... Je vais mettre à peu près jusque là. Ben, par 19,5. Allez, comme ça au moins. Bon, ben là, on s'en fout de quel côté on utilise. Celui-là est à moitié gaspillé, donc je vais garder celui-là en bon état. 19,5 par 19,5. Donc ça va me faire l'avant. Alors, si j'avais pensé avant, je pense que j'aurais gardé le papier jaune, mais il m'en aurait fallu 2 feuilles. Le papier jaune avec les fleurs de lys pour faire l'avant et l'arrière de mon mini-album. Et là, du coup, de l'autre côté, j'ai le choix, peut-être, si ça rentre, 19,5. Je peux arriver jusqu'à ras de la lanterne. Est-ce qu'il me rentre 19,5? Ah non, la vache. Je coupe un bout de la lanterne. C'est pas grave parce qu'à la limite, je pourrais quand même peut-être récupérer une partie du train. En supprimant ce tuyau et la lanterne, j'aurai peut-être une partie du train. Donc c'est pas mal. Par contre, du coup, je vais pas pouvoir le mettre de ce côté-là. C'est ballot, hein. Alors, je vais regarder jusqu'où ça va. Avant de me décider, je trace mes légers. Et je regarde jusqu'où va le 19,5. Oh là là, jusque là. Ouais. C'est vache, hein. Alors, sauf si je garde beaucoup plus de ça et que je mets que 19. Si je mets que 19, ce qui est très possible, j'arrive où? Ah, je coupe quand même la lanterne. Je coupe quand même la lanterne, mais je coupe pas celle-là. Donc, je vais faire 19. Et je retaillerai, j'enlèverai 5 mm sur l'autre papier. Voilà. Ah ben, on fait pas toujours ce qu'on veut, hein. C'est vrai que si j'étais pas autant ruinée, franchement, j'en aurais acheté 2. Et encore, si j'étais même carrément riche, j'en aurais acheté 3 ou 4. Parce que ça m'aurait pas gêné de faire plusieurs mini-albums Harry Potter, différents. Le papier est tellement joli. Mais bon, voilà, en ce moment, là, juin et juillet, moi, c'est la ruine. Alors, si vous avez envie, vous pouvez carrément couper et intégrer le train
dans votre décor, hein. Du coup, vous faites bien comme vous voulez. Voilà. Donc, je sais pas, j'ai envie de mettre celui-là à l'avant. Parce que j'ai décidé de remettre une deuxième fois ce blason qui rend super bien. Je vais vous montrer. Bah, vous l'avez déjà vu normalement, mais bon, au cas où vous ne regardiez pas les vidéos toutes dans l'ordre, on ne sait jamais. Voilà. Alors, est-ce que j'ai envie cette fois-ci de le mettre sur un papier rouge ou j'ai envie de le mettre sur le papier jaune? Je trouve que sur le papier jaune, là, il rend super bien. Donc, je vais le remettre sur le papier jaune. Je vais voir si je me retrouve un chapeau et des lunettes quelque part, mais non. J'ai envie que du blason. Je ne veux pas refaire la même page deux fois. Et peut-être qu'à l'arrière, je découperai le train. En tout cas, le train, il va falloir que je le mette quelque part. Je ne vais pas gaspiller ce magnifique train, ça c'est sûr. Donc là, on a dit qu'à un endroit, il faut enlever 1 cm, 5 mm, pardon. Commençons pas à faire des bêtises. Alors, est-ce que ce papier a un sens? Ouais, je dirais qu'il va comme ça. Donc, les 5 mm s'enlèvent bien ici. Oh là, il est où mon trait? Il n'y a pas moyen là. Désolée, mais je vois rien du tout, quoi. J'ai mis la lumière. Attends, il est quoi? Il est même pas tout à fait 19 h. J'ai déjà la lumière. Alors qu'il fait encore super beau dehors. Et malgré tout ça, j'y vois rien. Quand même, zut à la fin. Voilà, mes 2 pages. Une pour l'avant, une pour l'arrière. Je vais découper mon blason. Le coller sur un morceau de craft épais. Enfin, découper, ancrer. Coller sur un morceau de craft épais. Redécouper 3 mm autour et re-ancrer. Ça va aller ici. Alors, il faut que je mette ça dans un angle proche du bord. Donc, je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà, donc je vais l'ancrer aussi pour cacher le blanc. Et à la fin, il y aura ceci. Donc, ça cachera bien le petit bout de lanterne. Là, il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai envie, c'est bien possible, de mettre un porte-étiquette? Mais ça va faire moche. Hein. Non, ça va faire moche. Le porte-étiquette, on oublie. J'aurais dû en mettre un ici. Voilà. Si vous n'avez pas... Où sont-ils? Si vous n'avez pas d'angle comme ça, c'est pas grave du tout. Dans les chutes de faux cuir, là, vous faites un carré. Non, pas un carré. Vous faites... Oh, mais il faut que je calcule comment on fait ça d'abord. Parce que ce que je veux, c'est que les bords soient jolis. Parce qu'on peut simplement faire un triangle, découper et basta. Hein, et le coller. Mais... Oh, il me faut une chute de papier. Allez, une chute de papier qui soit de cette largeur-là. Pour que j'imagine d'utiliser la mâchute. Alors, je ne sais pas si vous avez des chutes aussi grandes, sinon vous en refaites, vous refaites un peu de faux cuir. Hein. Et je veux que ça vienne couvrir l'angle. Donc, il me faut ça et ça. Donc, il me faut un carré, on est d'accord. Je n'y arrive plus. Alors, on va faire un carré. Je suis fatiguée, j'ai soif et j'ai faim. Très très faim. L'angle, il va comme ça. Ah ben voilà, on peut faire tout simplement comme ça. Ok.
Donc, vous pliez votre carré en 4. Il faut qu'il soit un peu grand, hein. Vous avez vu, ça c'est la taille minime. Voilà, c'est bien. Il ne faut pas qu'il soit plus petit. Alors, je vous dis la taille du carré. Attendez. Ça va dépendre de votre chute, mais voilà, à peu près 5 cm. Vous le pliez en 4, bien comme il faut. Vous avez déjà donc encré, vernis et compagnie, chiffonné, ancré, vernis et tout le tralala. Vous re-ancrez un peu les 3 côtés. Vous collez ça contre ça. Alors, est-ce qu'on va faire... Parce que ça va dépasser trop. Donc, vous coupez la moitié. Voilà. Vous réduisez un des triangles de la moitié. Et maintenant, vous venez vous enfiler dans le triangle. Et derrière, vous collez comme ça. Voilà. Et vous en mettez que 2, hein. Vous en mettez pas 4. Voilà, vous en mettez que 2 de ce côté-là. Hop. Comme ça. Et puis, j'ai pas fait le deuxième, mais voilà, quoi, le deuxième, il viendra là. Voilà, comme ça et comme ça. Hop. Seulement 2. Et là, on va coller. Alors là, du coup, vous aurez rien pour cacher ça. C'est vrai que moi, je me suis pas embêtée parce que je sais que ça va être caché par ça. Ouais, enfin... ouais, c'est pas terrible, terrible quand même, hein. Il faudrait que je m'applique à les mettre là, voilà, bien au bord. Donc, du coup, est-ce qu'il faut que vous en mettiez 4? Allez, je réfléchis encore un peu. Parce que si on les met bien à ras, on ne cache pas plus. On est d'accord? Si on les met en décalé, est-ce que c'est joli? Alors, viens ici. Ah, mais ça peut être joli comme ça. Alors, d'accord, ok. Bon, donc, en fait, il faut les mettre au bord de l'album. Tout à fait au bord de l'album. Et il faut qu'elle dépasse donc là et là, à peu près de la même distance. Et dans ce cas-là, ça cache ici et c'est joli. Et donc, vous ferez pareil ici, c'est-à-dire que vous les mettez pas enfoncés jusqu'au bout. Hop, vous mettez votre page et vous les reculez. Ça va être pratique à faire, tiens. Et vous les reculez pour qu'elles soient au bord de la page. Donc, le coin est au bord de la page et la page est un petit peu plus courte que le bord de la page. Voilà. Là, ça me va. Là, ça me plaît. Donc, il faut que tout soit ancré. Et du coup, moi, je les fais comme ça ou je les fais en métal? Je vais les faire en métal, mais c'est pareil. En métal, je me recule des deux côtés. Je me recule un peu pour aller bien au bord de mon album. Ouais, je vais les faire en métal. Voilà. Je vais tout ancrer, tout découper, machin bidule, et je reviens pour faire le montage avec vous. Bisous, à tout à l'heure. Alors, me revoilà. Donc, vous vous souvenez que j'avais décidé de consolider là le système de fermeture en gardant un bout ici. Donc, je vais reprendre mon double face. Aouh! Ouh! Pas trop au bord. Un peu... hop. C'est pas la peine de garder toute la longueur. Hein, le reste peut servir à autre chose. Allez! Qu'est-ce que j'aime pas le double face, punaise. Là, je vais pas trop tendre et coller. Je coupe le rab. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté avant d'oublier.
Il faudrait encore que je trouve une idée de où je vais mettre la petite clé. Bon, décidément, je sais pas si c'est moi qui aime pas le double face ou si c'est le double face qui m'aime pas. Mais un des deux, sûr, voire les deux. Voilà, je coupe le rab. Hop, hop, hop. Alors, j'ai changé d'avis. Je vais faire l'arrière en jaune et l'avant en rouge. Regardez comme ça va être beau. Voilà. Non, j'ai déjà ancré. Qu'est-ce que je fais? C'est pas l'encre qu'il me faut, c'est la colle. Oh. J'ai dû la laisser ouverte trop longtemps. Ça fait une fine pellicule. Hop. On l'enlève et ça repart comme en 14. On aurait pu utiliser aussi le côté bleu, là, hein, s'il vous plaît. Si c'est un papier qui vous plaît, il n'y a pas de souci, vous utilisez celui-là. Je vous ai toujours dit, hein, je vous le redis 50 000 fois, mon côté artistique est très limité. Donc le choix des couleurs, des papiers, des choses comme ça, vous n'hésitez pas. Si vous avez une autre idée que la mienne, je suis quasiment sûre que votre idée est plus artistiquement bien vue que la mienne. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Hop. Voilà, bien au bord. Enfin, bien au bord, à 2 mm du bord. Hein. Centré en haut et en bas. Et puis le même espace ici que en haut et en bas. Et là, ben, ce qui reste. Hein. Alors, si on avait fait un vrai livre, normalement, il aurait fallu que cette partie-là soit sur celle-là. Bon, hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est absolument pas un vrai livre, puisque d'une, c'est un mini-album. Et de deux, j'avais pas prévu au départ que ça allait ressembler à un livre. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu. Ensuite, on va mettre... J'ai déjà paumé ma colle, mais c'est pas croyable. Alors, j'ai choisi celle-là de ferraille parce qu'elle ressemble à celle que j'ai mis, le dessin. La matière, le dessin, etc. ressemble à ce que j'ai mis sur la malle. Voilà. Mais si vous avez d'autres sortes de déco triangulaire, ou si vous faites celle en faux cuir, ça ira aussi très très bien. Alors là, il faut absolument cacher... Voilà, et je veux les mettre bien au bord. Quasiment à ras du bord. Là. Et qu'est-ce que je fais? Mais vraiment, j'y vois rien. J'étais en train de pincer dans le vide. N'importe quoi. Si vous avez une colle plus adaptée au métal, etc., allez-y. Moi, je fais tout à la houle pure pose. Même pas peur. Alors, il y a un côté qui est lisse, un côté qui est un peu râpeux, donc je colle du côté râpeux. Hop, hop, hop. Bon, je vais pas faire tous les angles, il y en a 4. Hein. Bah tiens, je vais faire celui-là. Et là, pareil, je dépasse. Donc en bas, je me mets presque à ras. Et là, je dépasse à peu près de la même dimension, du même espace. Par contre, là, je ne vais pas pouvoir mettre de pince des deux côtés. Alors, hop, en faisant attention de ne pas abîmer l'enveloppe qui est de l'autre côté de la couverture. Hein. Et hop là, bien ici.
Non, je vais pas faire comme ça. Je vais prendre une comme ça. Comme ça, elle va aller le plus loin possible, celle-là. Et puis celle-là va me faire le bord. Voilà. Et là, j'appuie un peu. Bon, donc vous faites les 4 côtés. Ça, c'est l'arrière. J'ai eu peur pendant une demi-seconde. J'ai cru que j'avais collé le jaune sur l'avant. Ouh! Frayeur, frayeur. Bon, maintenant, on va faire la même chose ici. Alors, ça va être marrant pour celles qui font mon tuto et qui... Ah oui, comment vous allez faire si vous n'êtes pas dans mon groupe, que vous voyez ces vidéos sur le site donc de Fanny, ou que vous les avez trouvées sur YouTube. J'aimerais bien voir ce que vous avez fait, vos réalisations. Surtout si vous avez fait avec le même papier, j'aimerais bien voir les petits détails artistiques par exemple, ou les petits changements que vous avez fait. Je suis sûre que ça va me dégoûter parce que je vais trouver que c'est plus joli que le mien. Je me connais, à chaque fois c'est pareil. Et c'est pas parce que je suis modeste, hein, du tout, ou parce que je suis trop critique envers moi-même, c'est juste parce que je manque beaucoup de sens artistique et que ce que font les autres est bien souvent plus joli que ce que je fais moi, c'est tout. Voilà. Donc j'aimerais beaucoup voir, alors dans les commentaires, si vous avez mis votre vidéo sur YouTube ou vos photos sur un blog, je crois pas que dans les commentaires de YouTube on puisse envoyer une photo. Mais envoyez-moi des liens. Et sinon, vous me cherchez sur Facebook. Vous me trouverez hein, facilement. Je suis dans le groupe de Fanny. Dans le groupe de vente de Fanny. Donc, vous me trouvez facilement là-bas, mon pseudo YouTube. N'importe quoi, mon pseudo Facebook. Et j'aimerais beaucoup voir vos réalisations. Voilà. On demandera à Fanny si elle peut faire une page aussi. Ou alors voilà, ou alors si vous ne me trouvez pas, vous envoyez vos photos à Fanny et vous lui demandez quand elle a 5 minutes, parce qu'elle travaille beaucoup, hein, donc elle n'a pas toujours le temps dans la demi-seconde, mais quand elle a 5 minutes, vous lui demandez si elle peut me transmettre les photos. Les photos ou les liens vidéo. Ah, il est beau ce rouge. C'est vrai que l'autre côté du papier était magnifique, mais celui-là est beau quand même aussi, hein, franchement. Voilà, donc... je vais le mettre là. Et je me demande si je le mets en relief ou pas. Ah, je sais pas si je le mets en relief ou pas. C'est embêtant ça de pas savoir, hein, de toujours être là en train d'hésiter. J'en ai marre d'hésiter. Des fois, il faudrait que je fasse tous mes mini-albums en 4 exemplaires pour faire toutes les options, toutes les hésitations que j'ai eues. Voilà, je pourrais faire chaque option une fois. Encore des fois 4 ça suffirait pas. Mais ça serait vraiment bien. Ah ouais, c'est beau. Le métal sur le rouge foncé là, c'est joli. Alors, pas abîmer l'enveloppe. Hop. Bon, je vais finir de coller mes angles, pardon. Ça va me laisser 2 minutes pour réfléchir si je le mets en relief ou pas. À tout à l'heure. Me revoilà. Bon, finalement, je vais le mettre en 3D. Donc, voilà, j'ai mis des petits patins, des petits double faces en mousse de partout. J'en ai pour 2 heures à enlever les dessus, les protections. Bon, ben, je fais ça hors cam et je reviens, hein, parce que ça, ça va prendre du temps. À tout de suite. Alors voilà, c'est collé. Je vous le montre après. Je viens de mettre mon bijou d'album. J'ai oublié de rajouter les petits trucs que je voulais rajouter. Ben, c'est le moment de le faire. Alors, la clé, je sais toujours pas où la mettre. Le vif d'or, il va là. Il me faut les petits anneaux.
Normalement, il y a encore un anneau quelque part là dans ma boîte à miracle. Alors, hop là. Ici, il y avait un espace un peu trop grand, sans rien. Je vais y mettre le choix-peau. Alors, attendez, il faut que je le mette dans le bon sens. Il va être donc plutôt ici. Hop, voilà. Et là, alors, je sais pas pourquoi, à force de tournicoter, j'ai la main totalement à l'envers. Je vais me remettre à l'endroit parce que... Oh là là, j'y vois rien. Je vois pas si je serre sur le... Ouais, voilà. Et là, je rapproche mon anneau du mieux possible pour pas que ça se défasse. Ouh, j'ai un peu écrasé mon anneau. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et de l'autre côté, j'avais dit que je voulais enlever la baguette magique. Je m'en servirai dans un autre mini-album, une prochaine fois, bientôt d'ailleurs, très très bientôt. Voilà, hop. Et je vais y mettre le vif d'or, puisqu'il y a déjà le balai de Quidditch là quelque part. Ah ben, il y a déjà un anneau. Ah oui, mais ça c'est l'anneau pour la petite clé. Ok, donc je vais prendre l'anneau du vif d'or. Hop, et je vais le mettre du côté là. Hop. Allez. Bon, je vois pas ce que je fais en fait. J'y vois pas assez pour faire des trucs délicats comme ça. Je crois que c'est bon là, hein, j'y suis. Ouais. Hop. Est-ce que... Non, il y a encore un espace. Voilà. Donc, il me reste celui-là avec ça, qui est à mettre quelque part. Oui, mais où? Donc, je donne une légère courbure là à ma pièce de métal pour qu'elle arrive. C'est pas mal. C'est pas mal. Et maintenant, je vais la coller. Alors, pareil, hein, si vous avez une colle beaucoup plus costaud que ça, c'est le moment de vous en servir. Surtout que là, les parties où il y a du métal sont très fines. Donc, ça va être là. Encore une gouttelette ici. Ça va pas être facile à coller. Et puis, j'ai rien pour m'appuyer. Alors, on va centrer. Et là, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de le tenir le temps que ça colle. Pendant ce temps, je sens mes pinces qui s'écartent là en bas. Ça descend au fur et à mesure. Voilà. En plus, je ne peux pas appuyer puisque là, il y a un arrondi. Hein, et je ne veux pas bousiller l'arrondi. Voilà, bon, ben, je vais laisser faire ça tranquillement, parce que si je reste les doigts 10 minutes là-dessus, ça va pas vous intéresser, ça va pas vous passionner. Donc, ben, je reviens. Je mets sur pause et je reviens. À tout à l'heure. Bon, tout n'est pas parfaitement sec, mais j'ai peur de tomber en panne de batterie et que la vidéo ne soit pas sauvegardée. Donc, je vais m'arrêter là. De toute façon, j'ai pas tout fini. Il y a encore des choses à placer à droite à gauche. Il y a encore la carte du maraudeur à faire. La surprise. Moi, j'ai pas fait mes inserts. Donc, voilà. On se quitte pas tout de suite. Hein. Je reviens très très bientôt. Et comme ça, je vous montrerai quand c'est sec. Et puis, je voudrais écrire là. Voilà. Bye bye, à bientôt.